Le mécanisme des provisions. Pour mieux comprendre la suite, il nous faut faire un retour en arrière sur l'arrêté des comptes. En fin d'année sont enregistrées des écritures d'inventaire pour respecter les principes comptables fondamentaux, dont celui de prudence. Ce dernier principe de prudence précise qu'il faut constater les risques probables. Par contre, un produit doit être certain pour être enregistré. En conséquence, c'est lors de l'année de l'apparition du risque qu'il sera constaté en comptabilité. Ainsi, on peut avoir en cours d'année N un client qui se trouve en difficulté et traîne à payer. Ce client peut, dans les années qui suivent, retrouver sa santé financière et reprendre correctement ses paiements, ou au contraire, déposer son bilan nous laissant des créances perdues pour nous. Ce risque doit être constaté l'année où il apparaît. Il va générer une charge qui va diminuer le résultat de l'exercice concerné. Cette charge n'est pas définitive dans son principe et son montant. La contrepartie de cette charge va se trouver au bilan dans la colonne amortissement-provision pour traduire la perte de valeur de l'actif concerné. Lorsque le risque disparaît, très souvent parce que ce n'est plus un risque mais une certitude, par exemple un impayé, on réalise une reprise de provision par un compte de produit. Prenons un client en mauvaise santé financière qui me doit 1 000 €. Je risque d'y perdre 400 €. L'année N, je constate une dépréciation de 400. Mon résultat baisse d'autant et constate mon risque. Dans mon bilan, la créance apparaît toujours dans la colonne brute pour 1 000 €, principe des coûts historiques. Dans la colonne amortissement prov figurent mes 400 €. En net, apparaît alors le montant que j'estime pouvoir obtenir, 600 €. Une précision très importante, cette écriture de dotation ne provient pas de flux financiers. Tout comme les amortissements, il s'agit d'une charge calculée. La baisse de mon résultat pour l'année N ne provient pas d'un décaissement, mais d'une écriture. Created using Powtoon.